Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce samedi 1er mai. Nous commencerons par le Quintet qui aura pour cadre l'hippodrome de Saint-Cloud. Saint-Cloud qui organise également une réunion très intéressante avec plusieurs groupes à l'affiche. Je pense notamment au prix Greffule ou encore le prix du Muguet. Nous parlerons de ces rencontres. Ensuite, je vous transmettrai des coups de cœur, notamment à Évreux en réunion 2 où Thierry Pochet est confiant. En réunion 3 également sur l'hippodrome de hier où là j'ai pu m'entretenir avec Jean-Marie Roubaud. Et j'aurai également des informations recueillies auprès de professionnels très optimistes. Cela concernera la réunion 4 sur l'hippodrome de Graigne, donc avis aux amateurs de jeux simples gagnants placés. Pour les réunions d'Évreux, de hier et de Graigne, c'est en fin de programme. D'ailleurs, si ce programme vous convient, n'hésitez pas à le liker et à le partager. On commence par le quintet de ce samedi 1er mai. Il se déroule sur l'hippodrome de Saint-Cloud, 2100 mètres à parcourir. Pas de quoi déranger le 13 By the Way, qui vient de conclure deuxième d'un événement Deauvillais début avril. Et ce jour-là, elle devançait 3 de ses rivaux du jour. La confirmation est ici attendue. Je poserai le 3 Narcos et le numéro 6 El Magnifico, respectivement affichés 2e et 6e du quintet prix du Languedoc sur cette piste de Saint-Cloud. El Magnifico est un cheval extrêmement confirmé dans les handicaps de ce genre. Il devrait une nouvelle fois répondre présent. J'ai également retenu le numéro 1, Letty's Marvel, qui a beaucoup mieux conclu que ne l'indique sa 9e place obtenue dans le quintet du 8 avril disputé à Deauville, où ce jour-là j'ai bien aimé sa fin de course, à mon avis, malgré une valeur assez haute. Letty's Marvel me semble en mesure de venir pimenter les rapports de ce tiercé écarté. Je le reposerai le numéro 9, Kerat, qui est confirmé dans les quintets, une victoire, 4 places pour lui en 9 événements disputés. Le cheval vient de prouver sa forme en s'imposant dans une course à réclamer début avril. Le 4, Alifon, est un lauréat de quintet, un quintet remporté à Chantilly au mois d'octobre. C'est vrai qu'il reste sur un échec sur les programmes de Paris-Longchamp, mais à mon avis, dans ce lot, pour sa première tentative sur 2100 mètres, il convient de s'en méfier. Le 7, c'est Tyranno, un cheval qui a été longtemps tenu écarté de la compétition, mais il a recouvré une bonne partie de ses sensations. D'ailleurs, lors de ses 5 derniers parcours, il n'a jamais terminé plus loin que 3e et reste sur une victoire au Croisé-la-Roche. Même s'il est plus efficace a priori sur les parcours de plus longue haleine, sur 2004 et plus, il serait imprudent de l'écarter pour son retour dans les handicaps. J'ai également retenu dans cette course le numéro 8. C'est un cheval qui a des références à faire valoir dans les quintets, à savoir Électron Libre, une victoire, 4 places en une quinzaine de quintets courus. Le cheval a prouvé sa forme dernièrement à Salon de Provence, et pour son retour ici dans les quintets, il pourrait bien prendre une 4e, 5e place à une cote intéressante. En cas de non partant, je citerai le 14, Dragonnette. Résumé chiffré pour ce quintet du samedi 1er mai, le 13, le 3, le 6, le 1, devant le 9, le 4, le 7 et le 8. On évoque la suite du programme à Saint-Cloud, en tout cas les autres courses de la Réunion à Saint-Cloud. Dans la première, le 102, c'est Timour qui est proche de sa course, 2e et 3e en 2 courses courues, peut la trouver ici. À mon avis, son principal opposant reste le 106, c'est Stone Tail, un cheval extrêmement bien né, qui est à l'évidence préfectible, qui lui a débuté correctement 5e et qui devrait afficher des progrès sur sa prestation de début. 102-106 pour d'éventuels couplets aller-retour. Dans le prix Greffule, épreuve ouverte sur 2100 mètres, groupe 2, pas facile d'y voir clair. Plusieurs poulains restent sur des performances dignes d'intérêt. J'aime beaucoup personnellement le 2, Martin Eagle, qui m'a bien plu lors de son dernier succès. Même remarque et même constat pour le numéro 1, c'est Baby Rider. Donc le 402, 401 pour moi. Dans le prix du Muguet, on reprend les mêmes et on recommence avec les 3 chevaux qui ont formé le trio gagnant du prix Edmond Blanc dernièrement. Le numéro 4, Wally, s'imposait ce jour-là devant le 2, Duwail, et le numéro 1, The Revenant, un cheval extrêmement régulier depuis ses débuts et un cheval qui a déjà gagné au niveau groupe 1, notamment outre-Manche. Donc ces 3-là se retrouvent. Pas dit que la logique, en tout cas que le même classement soit identique ici. À mon avis, il y a de la revanche dans l'air. Je pense que le 4, à savoir le 2, Duel, et le 1, The Revenant, peuvent prendre leur revanche sur le 4, Wally, dans cette course. Sachez que The Revenant préférait un terrain plus assoupli, hein, donc surveillez la météo le concernant. Donc la 5e, prix du Muguet, groupe le 1, le 2 et le 4. Concernant Évreux, Réunion 2, j'ai pu m'entretenir avec Thierry Pochet, il est très confiant avec le 102 Eastern Promise. La jument est au mieux, c'est une course visée, elle a bien travaillé en vue de cette course. On vise les premières places et pour tout vous dire, on vise la victoire.
Dans la quatrième, le 401 Folamour est un lauréat en puissance. Un cheval qui a été écarté de la compétition, qui a connu ses problèmes, mais par le passé, il avait remporté l'Easter Race. Il a également pris la quatrième place du Grand Prix de Paris en 2018 ou 2019. Et dernièrement, pour sa course de rentrée, il a gagné facilement le 10 avril à Bordeaux. À mon avis, le lot dans ses cordes, l'engagement est sur mesure. Il doit s'imposer. C'est le 401 Folamour. Pour le couplet ordre, je lui associerai principalement le 403 Yumna, qui possède également une toute première chance théorique. 401, 403 pour des jumelés Horde et le 401 pour la victoire, bien sûr. Réunion 3 à hier, comme je vous le disais, Jean-Marie Roubaud, j'ai pu m'entretenir avec lui en fin de semaine dernière. Il avait des partants à Lyon, il aura également des partants hier. Donc, concernant le 104, c'est Indian Danehill, un cheval qui peut parer de la casaque de l'écurie des Charmes. En tout cas, son driver sera paré de la casaque de l'écurie des Charmes. Un cheval qu'ils ont qualifié, un cheval qui s'y prend correctement. Il avait gagné hier avant d'être disqualifié après enquête. Dans la foulée, il a gagné sur l'herbe, mais il est mieux sur le dur que sur l'herbe. Et on en escompte ici une confirmation. Le cheval fait bien la piste, c'est un bon droitier. Il doit pouvoir jouer les premiers rôles, c'est le 104. Dans la quatrième, il présente le 412 Gino Tosca, un cheval qui d'après lui peut terminer sur le podium. Il redoutait surtout le 403 Galant Vénus, qui reste sur 3 succès consécutifs. Dans la cinquième, il présente le 506 Fantasia Jet. Elle a la pointure d'une course comme celle-ci. Cela dit, il y a un bémol la concernant. La jument est une bonne droitière, certes, mais elle n'aime pas que les virages soient trop serrés. Et on le sait, hier, c'est assez sec dans les virages. Il faut également qu'elle négocie bien le dernier tournant, là où elle a parfois fait des fautes. Donc les deux réserves concernent les virages serrés et le dernier tournant concernant Fantasia Jet, mais certainement pas son potentiel. Elle vaut un lot comme celui-là. À elle maintenant de bien négocier le dernier tournant plus serré qu'à Toulouse notamment où elle a gagné cet hiver. Concernant Pierrick Lemoelle, il me l'avait dit le plus grand bien du 706 démocrate, le cheval lui a donné raison. Ici, le cheval fait face à un engagement intéressant, il devrait pouvoir en tirer profit. C'est le 706 démocrate. Donc maintenant, on va passer à Graigne, Réunion 4. Dans la première, je vous recommande le 105 El Greco Bello. J'ai pu m'entretenir également cette semaine avec Anne-Françoise Donati. Pour El Greco Bello, c'est un bon cheval. Un cheval qui est complet. Il sait démarrer, il peut aller devant si nécessaire. Et on peut le faire à Graigne car l'anneau n'est pas très grand, mais il est encore meilleur lorsqu'on lui masque l'effort. Il a un beau vide pour finir. On s'est attaché les services de Sébastien Ernaud, le pilote spécialiste de l'hippodrome pour cette course visée. Le cheval a déjà gagné à Graigne cet hiver. Il partait en deuxième ligne ce jour-là. Cette fois, il part en première ligne. Tous les feux sont au vert. Le cheval doit pouvoir s'imposer, à mon avis. Le lot est dans ses cordes. Et s'il va devant, il va gagner. S'il a le bon parcours également caché, il va gagner. Je pense que c'est le lauréat de la course, le 105 El Greco Bello pour le jeu simple gagnant placé. On peut lui opposer timidement le 106 Énième Chance, qui vaut un lot de ce genre, mais qui doit impérativement et qui est meilleur lorsqu'elle bénéficie d'un parcours caché en embuscade. Et le numéro 13, Don Saluste, devra composer lui avec un numéro en deuxième ligne derrière la voiture, c'est un handicap. Mais attention, Don Saluste est un spécialiste de la piste de Graigne et pour cette raison, il mérite de figurer dans un jeu couplé. Donc la première, le 105 bien sûr, El Greco Bello. Devant le 6, c'est pourquoi pas le 13 pour une cote. Dans la deuxième, 2 chevaux se détachent, notamment le 205, c'est Fondant Baudois, et le numéro 13 également, Fall of Love. Ces deux-là ont en commun de rester sur une série de succès. Ils font bien la piste de Graigne à mon avis. Ils doivent jouer la victoire. Ce sont a priori les deux bases de la course. Et pourquoi pas le couplet gagnant placé affiché de cette deuxième, 205 et 213. Dans la quatrième, je vous recommanderais une jument qui reste sur plusieurs échecs. C'est le 406, Arbella. Arbella, qui a déjà montré de belles choses. Je me souviens notamment d'une deuxième place obtenue à Graigne il y a de cela 3-4 courses. Depuis, c'était moins bien, mais attention, elle sera ici, déférée des 4 pieds pour l'occasion. Ce sera la première fois qu'elle se produira sans ses fers. Elle a déjà bien fait à Graigne, et à mon avis, elle peut redorer son blason et refaire parler de l'elle dans ce quatrième rendez-vous normand, le 406, Arbella. Concernant la cinquième, je vous recommande le 503 qui me semble en mesure de bien faire. C'est insolent, pardon, le 503 I Dream In My Dream Quick. C'est un cheval qui est perfectible, qui devra afficher des progrès sur ses débuts et à mon avis qui est en retard de gain. Mais je lui opposerai bien sûr le 11 Insolent Somoli. Le cheval a débuté victorieusement
J'ai pu m'entretenir avec son driver, Mathias Dudoué, qui travaille depuis 6-7 ans dans l'écurie Fichot, l'écurie Somoli. Et le cheval est un cheval pratique, m'a dit, un cheval assez efficace, déjà bien mécanisé, qui a des capacités, fait pour aller maintenant et réussir maintenant. Le cheval a donc débuté victorieusement, il est pratique, il est facile, il est volontaire, et sauf incident, il devrait confirmer ses débuts victorieux. C'est un cheval qui passe de corde à droite à corde à gauche, mais pas de souci à ce niveau-là non plus. Le cheval va s'adapter, il est pratique comme je vous le disais. Donc le 511, à mon avis, c'est un cheval qui doit pouvoir terminer une nouvelle fois sur le podium et lutter pour la victoire. C'est a priori une bonne base de jeu. On peut lui opposer dans cette épreuve le Quick, c'est le 503. In My Doing Quick, qui est un sujet à l'évidence perfectible. Voilà, pas mal d'infos, donc je vous le disais, pour ce samedi 1er mai, en espérant que ces renseignements vous soient fructueux. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Nous prendrons notamment la direction de l'hippodrome de Paris-Longchamp.